Je m'appelle Alfonsina Belliot, je suis anthropologue et sociologue des faits religieux, rattachée au GSRL, Groupe Société Laïcité Religion de Paris. J'enseigne à l'Université de Bordeaux, à la faculté d'anthropologie sociale et ethnologie. Mon projet de recherche pour l'IEA s'appelle Féminité prophétique, domestication de l'invisible. Il s'agit de l'aboutissement d'un parcours qui a débuté avec mon DEA à l'École des études en sciences sociales de Paris et après, bien sûr, il y a eu la thèse. Dans mes études précédentes, j'ai travaillé sur j'ai reconstitué un phénomène de prophétie, voyance, médiumnité en Italie du Sud, et notamment en Calabre, concernant des femmes appelées par les acteurs sociaux même femmine che vanno con i morti, femmes qui marchent avec les morts. Il s'agit d'un phénomène avec une caractérisation socio-historique spécifique liée à la société agropastorale du passé en Calabre, mais un phénomène concernant surtout des femmes. À présent, donc, déjà pendant mes recherches doctorales et postdoctorales, j'avais repéré de nouveaux terrains et donc notamment mon projet a évolué dans deux directions. Premièrement, dans la direction comparatiste, parce qu'à présent, je m'occupe d'une série de comparaisons avec des phénomènes de contact direct à l'invisible dans le milieu euro-méditerranéen. Donc, j'ai commencé à faire des recherches de terrain en France, dans des régions françaises, et je prépare aussi d'autres terrains dans d'autres pays d'Europe. L'autre dimension déjà importante un questionnement qui a émergé à partir de mes études postdoctorales, c'est la contemporanéité de ces phénomènes. C'est-à-dire, à présent, quelle est la dimension de la prophétie, voyance, médiumnité en Italie du Sud, mais pas que en Italie du Sud. Et donc, mon projet actuel, auquel j'ai travaillé dans les 9 mois ici à l'Institut d'études avancées de Nantes, concerne surtout des transformations spécifiques. Déjà, un élément clé, c'est l'émergence parmi ces femmes modestes appartenant à un milieu social défavorisé, des femmes pour la plupart analphabètes. Parmi elles ont émergé au fil de l'histoire des prophétesses guérisseuses de grande envergure. Donc il s'agit maintenant de mystiques qui attirent des dizaines de milliers de fidèles qui sont donc à l'origine d'un culte, souvent à l'origine de la construction d'une église, d'un édifice de culte. Donc il y a aussi des questions patrimoniales qui se mettent en place. Et l'autre élément concerne le rapport à l'autorité, donc les politiques contemporaines de l'Église catholique en matière des instances métaphysiques. Parce que, tandis que dans le passé, l'Église catholique calabraise, en général, l'Église catholique, soit avait une attitude de refus de ce type de phénomène, ou bien aucune considération. Maintenant, les formes de prophétie, médiumnité, voyance, ces prophétesses de grande envergure sont tout à fait légitimées et intégrées par l'Église, mais suite à un processus de rationalisation et façonnement.